Il y a une sœur de mon église, elle est arrivée au Canada il y a plusieurs années, mais son vol, ça s'est très très mal passé. Et depuis ce jour, elle a une peur bleue de l'avion. Moi, je l'ignorais. Et à un moment donné, j'ai dit, ben j'aimerais ça que tu m'accompagnes. Aller à Vancouver. Ben, on va y aller comment? Ben, j'aimerais ça qu'on y aille en avion. Ah! En avion? Non, il n'y en a pas question. J'ai beaucoup trop peur de l'avion. Je ne veux plus rien savoir de l'avion. Bon, OK. Bon, peut-être y aller en train. Ah! En train? Non! C'est comme un avion qui décolle pendant 12 heures. Non, oublie ça. Bon, regarde, on va y aller en autobus. Ah! En autobus! Non, c'est comme un avion qui atterrit pendant 24 heures. Non! Ben là, gars, on peut pas prendre le train, on peut pas prendre l'avion, on peut pas prendre l'autobus. On va marcher jusqu'à Vancouver. Quoi? Marcher jusqu'à Vancouver? Ben, quoi, c'est possible. Tout d'un coup, il y a un avion qui nous tombe sur la tête. C'est une insensée dans l'avion et elle était en première classe. Le problème, c'est que son billet indique classe économique. Alors, l'agente de bord vient la voir et dit, excusez, mademoiselle, vous allez devoir vous déplacer parce que c'est écrit sur votre billet, classe économique, et vous êtes en première classe. Mais l'insensé se tient solidement après la chaise et dit, je suis intelligente, je vais à Montréal et je veux voyager en première classe. Bon, ça y est. Une autre qui est un petit peu... Bon. Il dit, madame, c'est parce que vous ne pouvez pas rester en première classe. Vous êtes en classe économique. Vous devez aller en classe... Je suis intelligente, je veux aller à Montréal, je veux voyager en première classe. OK. Bon. Là, on envoie l'agent de sécurité, la même histoire. Je suis intelligente, je veux voyager en première classe et je veux aller à Montréal. Ça n'a pas réussi. L'autre agent de bord, un autre membre de la sécurité, le pilote, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben là, il y a une madame, là, elle ne veut pas s'en aller parce que son billet, c'est classe économique. Elle est en première classe, c'est une insensée. Bon. Le pilote, il dit, bon, laissez-moi faire, je parle le langage des insensés. Le pilote s'en va voir la demoiselle, commence à parler avec. 5 minutes après, elle se lève. Excusez, je ne veux pas aller là-bas, je ne veux pas aller là-bas, je ne veux pas aller là-bas, je ne veux pas aller. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'agent de bord, la sécurité, vient de voir le pilote. Il dit, voyons, c'est quoi, tu lui as dit, vous aviez dit qu'elle s'en allait de même. J'ai dit, ben, j'ai dit que le premier classe s'en allait à Vancouver. C'est en plein vol d'avion. À un moment donné, on entend, l'avion vient de décoller, et là, on entend dans les haut-parleurs, il dit, bonjour, c'est votre commandant qui vous parle. À cause des nouvelles restrictions sanitaires, aujourd'hui, je dois faire du télétravail. Donc, je pilote l'avion de la maison. Oh boy. C'est le même pilote, finalement, qui revient, qui reprend les commandes. Et là, on l'entend dans le haut-parleur, il dit, c'est votre commandant qui vous parle. Aujourd'hui, c'est mon dernier vol. Et pour célébrer cet événement spécial avec l'avion, je vais faire un looping. Le monde commence à paniquer. Parce qu'un looping, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'avion qui décide de faire un 360. C'est tourner sur lui-même pendant le vol. Mais le problème, c'est que c'est impossible à faire avec un gros porteur, un 747 en plus. Tout le monde dit, l'avion risque de se briser, les ailes vont se briser, vont s'écraser. Mais le pilote, il veut le faire. Il veut tenter le tout pour le tout. Fait que là, il commence. Tu vois l'avion tourner comme ça. Là, il se retrouve à l'envers. 15 minutes d'angoisse et d'horreur. Le monde se retourne la tête à l'envers. Ensuite, il revient. 15 minutes. Après ça, ça réussit. Le monde a paniqué. Il y en a qui applaudissent. Le pilote, il est fier de lui. Mais il y a un petit problème. C'est que la trappe extérieure des eaux usées et les eaux qu'on tire la chasse d'eau, l'eau du robinet, tout ça coule là, elle s'est ouverte. Fait que tous les dégâts, sort de l'avion et ça tombe sur la terre au même endroit où, à l'endroit même où il y a une messe extérieure. Et il y a curé qui lève les 2 bras dans les airs et il dit « Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que tout ce qui tombe du ciel est bon. »